Merci de nous rejoindre en ces temps de forte chaleur. J'espère que tout le monde va bien et que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Nous, on souffre beaucoup comme tout le monde. On a un format de webinar ce matin volontairement court. On a mis 45, mais en fait, si on peut tenir en 30 minutes, on tiendra en 30 minutes. Vous allez voir que le sujet est à la fois très large, mais assez simple et bien cadré. L'idée est plutôt de voir s'il y a des choses chez vous qui peuvent, enfin, en tout cas, si ça agite et ça appuie sur des boutons chez vous, dans la foulée de ce webinaire, il faudra surtout pas, j'en reparlerai à la fin, hésiter à nous contacter pour qu'on puisse rentrer dans votre contexte plus spécifique et puisse se programmer un atelier de cadrage gratuit sur ce sujet-là pour qu'on puisse voilà, affiner une proposition, vous montrer un peu, rentrer dans le détail et vous donner plus de contenu. Voilà. Donc, je me présente, je m'appelle Vincent Marlat, je suis l'un des cofondateurs de Querio et je suis également Alliance Manager, donc je m'occupe principalement de la relation avec les partenaires, mais surtout de la relation avec Microsoft, qui est notre principal partenaire. J'en profite pour présenter Querio rapidement. Donc, Querio, nous sommes une entreprise de services numériques qui existons depuis plus de 7 ans. On est ce qu'on appelle un pure player Microsoft. Donc, on ne traite et on accompagne nos clients uniquement que sur les technologies Microsoft. On va du conseil en passant par l'adoption et évidemment la mise en place des différentes technologies. On a plusieurs chevaux de bataille, mais je vais en mettre deux en avant ce matin, qui sont très fortement liés à notre expérience. Donc le premier, c'est tout ce qu'on appelle les nouveaux usages collaboratifs. Donc c'est autour de la suite Microsoft 365. Donc c'est comment effectivement mieux travailler et mieux collaborer ensemble. Donc là, les produits, vous les connaissez probablement, hein, c'est Teams, c'est Viva, c'est SharePoint, c'est OneDrive. Les projets, les types de projets liés à ça, c'est de l'intranet, extranet, espace collaboratif, bon, tous ces sujets qui permettent de faciliter la collaboration entre les équipes. Et puis le deuxième gros sujet, c'est l'intégration d'applications métiers au travers des applications pour plateforme, l'IA, donc on va en parler aujourd'hui. Donc c'est comment digitaliser au mieux les métiers pour leur permettre de travailler vite et mieux. Voilà. On est basé le siège social de Quario est à Strasbourg, pour des raisons historiques. Moi-même, je suis basé à Paris, donc on a une agence à Paris. Et on a également, en cours de finalisation d'ouverture, une agence à Tunis pour gérer nos clients africains, parce qu'on en a beaucoup, mais également fournir une petite cellule d'offshore pour le développement et la production de projets. J'ai la chance d'être accompagné par notre partenaire BigCloud et donc Christophe Roland, qui est en charge du développement commercial chez BigCloud, et je vais le laisser se présenter. Merci Vincent. Oui, en effet, pour comprendre un peu pourquoi je suis là et pourquoi et comment on travaille ensemble avec Vincent, il faut comprendre et vous expliquer en 2 minutes et on reviendra un peu sur ce thème-là après, mais en gros, Microsoft travaille avec des relais, et des distributeurs. Donc, typiquement, Vincent et Querio est un revendeur. Et donc, moi, je suis entre les deux. Donc, ce rôle-là, il a pour, il se développe de plus en plus. Microsoft tend vraiment à supprimer les relations directes avec les vendeurs. Et donc, mon rôle à moi, c'est d'être l'interface entre Microsoft et le revendeur au service de toute cette chaîne de valeur. Cette chaîne de valeur, elle est sur différents axes. Bien sûr, on va revendre, enfin, on va distribuer des licences Microsoft. Donc, nous, on existe depuis 2012. On est indirect provider, c'est ça notre terme. Donc, distributeur Microsoft, c'est indirect provider dans la bouche de Microsoft. On l'est depuis, enfin, on l'a été 4 ans après la création de BigCloud. Avant, on travaillait en direct et on se focalise quasi exclusivement sur de la vente indirecte avec nos partenaires et revendeurs favoris Querio. On est une société européenne.
On est sur un trend de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et notre métier, c'est donc de revendre des licences, mais aussi de revendre, de fournir des services et des offres autour de toutes ces plateformes. Donc, encore une fois, notre cœur de métier, c'est vraiment Microsoft. On est né autour de Microsoft et du cloud. Et on est là pour faciliter toute la vente, donc faciliter la vente, la pré-vente aussi, le déploiement par des outils, de l'accompagnement, des solutions et un ensemble de choses, main dans la main avec Microsoft, qui nous aide, nous finance des choses pour qu'on soit pertinent et qu'on travaille dans ce sens-là. Et voilà, donc on vous explique après un petit peu tout le détail des modes de fonctionnement, mais les grandes lignes, c'est ça. Parfait, merci Christophe. Donc voilà, vous avez un petit peu les bases. Vous avez Microsoft qui est l'éditeur. Vous avez Bicloud qui est donc ce que Microsoft appelle un direct provider. Alors moi, nous on appelle ça grossiste, mais j'aime pas trop ce terme-là. Mais en fait, c'est vraiment la plateforme centrale sur laquelle on va s'appuyer. Petite information, des indirect providers, il y en a pas mal. Ils vendent un peu, enfin la plupart vendent beaucoup de choses. La grosse spécificité de Bicloud, c'est pas d'histoire. En fait, ils sont focalisés uniquement sur Microsoft. Donc, quand vous appelez et quand vous faites du support ou des demandes d'information à des gens de chez Bicloud, ils vous diront jamais ah, mais attendez, je vais chercher qui chez nous s'occupe de Microsoft. En fait, ils ne font que ça. Donc, nous, on est une ESN pure player Microsoft et eux, un distributeur de licence derrière nous qui ne fait que du Microsoft. Donc, leur process, les personnes, tout est câblé Microsoft, mais on va y revenir. Voilà, donc là, on a posé un petit peu les bases, vous savez qui nous sommes. Ce que je vous propose, c'est de rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, pour faire un petit peu d'histoire, euh, euh, historiquement, Microsoft a segmenté le marché en trois grosses catégories. Les très grands comptes, donc ils ont 200 à 300 comptes, ça dépend des années. Ils appellent ça les comptes enterprise. Ensuite, il y a les très gros ETI ou les ETI ou les grands comptes, c'est un gros paquet de entre 700 et 1000 comptes. Ça, c'est le segment corporate. Et ensuite, vous avez un énorme paquet qui est les PME. TPE, PME. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'historiquement, les deux premiers de donc le modèle enterprise et le modèle corporate, étaient gérés pour la vente et donc l'achat de licences en direct entre les clients et Microsoft. Donc, c'est encore le cas, hein. Il y a encore un énorme historique, il y a encore des contrats en cours, etc. Et puis, les PME, qui est le dernier segment, étaient gérés à 100% en indirect avec ce modèle CSP dont on va parler aujourd'hui. Il y a, j'allais dire, historiquement, les clients étaient contents de négocier et d'acheter directement à Microsoft. On aime bien acheter à l'éditeur directement. On a l'impression qu'on a des bons prix, qu'on peut négocier en volume et qu'on peut avoir une visibilité, ce qui est vrai, hein. Néanmoins, il y avait quand même quelques limites à ce modèle. Il y avait une certaine forme de rigidité contractuelle, c'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on avait signé en bas à droite, on était un peu bloqué pendant une ou plusieurs années potentiellement. 3 ans. Il y avait ouais, c'est ça, 3 ans. Il y avait des points de contrôle, mais relativement rigides quand même. Il y avait de l'accompagnement, mais assez peu d'expertise avancée. Donc, il fallait très vite prendre de la prestation externe, etc., en complément. Donc, ça, tout de suite, on n'avait plus une, mais deux, voire trois ou X têtes. Et puis, on n'avait pas forcément de visibilité sur les futures hausses de licence, sur tout, qu'est-ce qui se passe. Voilà. En gros, un modèle éditeur assez classique où on vend ses licences, on négocie, puis ensuite on se revoit dans 3 ans et on fait le point. Donc, voilà, il peut y avoir un effet de jambe et un effet tunnel un peu parfois déstabilisant. Voilà, ça c'était un peu l'état de l'art. Et aujourd'hui, ce modèle, il tend à changer. Donc, ce modèle en direct avec l'éditeur, on va appeler ça un modèle d'accord cadre. Donc, pour ceux qui connaissent, le modèle d'accord cadre chez Microsoft le plus connu, c'est les EA, donc les Enterprise Agreements, ce qui est en haut du slide. Et on va passer vers un modèle qu'on appelle le Cloud Solution Provider, donc qui est un modèle plutôt indirect. Et c'est ce modèle-là qu'on se propose de vous décrire aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il switch de modèle? De manière un peu synthétique, il change de modèle parce que le marché a changé. C'est-à-dire que pendant des années,
même si c'est un peu schématique et caricatural ce que je vais dire. Bah, on vendait des licences un peu clics. On avait besoin de quelqu'un qui était capable de déployer les licences, mais une fois qu'on déployait du Word, etc., il y avait besoin un petit peu d'accompagnement et de formation, mais on était quand même sur des choses assez simples à installer et à déployer. Aujourd'hui, le marché il a changé. On est sur un marché avec beaucoup d'IA, beaucoup de nouveautés, et tous les jours, il y a une nouveauté, des choses un peu folles qui sortent, donc c'est un peu dur de suivre tout ça. Et du coup, bah, Microsoft a décidé officiellement de switcher au fur et à mesure des mois et des années qui vont arriver vers ce modèle-là pour mieux accompagner leurs clients. C'est-à-dire qu'en fait, les clients vont aller plus ou moins vers ce modèle-là de plus en plus, enfin, vont y aller très fortement puisque Microsoft va les inciter à le faire et va de moins en moins gérer les contrats en direct. Et donc, l'idée, c'est d'être accompagné par un partenaire pour la vente de licences, mais également pour beaucoup de choses en plus, pour la sécurisation de beaucoup de choses comme le déploiement, la sécurité, les usages, la formation, l'adoption, etc. Donc voilà, ça c'est un peu l'état de l'art et de pourquoi est-ce qu'on change aujourd'hui. Alors, donc, du coup, c'est une bonne transition. Pourquoi est-ce qu'on passe de l'accord cadre au CSP? Ben, euh, Ouais, je vais laisser Christophe nous présenter un peu le modèle. c'est exactement ça. Donc, on a Microsoft qui a pris conscience, encore une fois, qu'à haut du segment, ils étaient en direct très proche, mais comme un éditeur l'est, hein, d'accord, sur un historique transactionnel de licence. Il y avait un travail de fond sur l'adoption et le déploiement sur ces segments-là. Et puis en bas, sur le SMB, parce que volume et ainsi de suite, ils ont structuré avec les années le CSP et la revente j'allais dire de services, enfin, de licences, quoi, hein, Microsoft au travers de partenaires. Mais ce qu'il faut appréhender aussi, c'est que le modèle de revente, ils l'ont fait évoluer et ils ont identifié ce sujet-là depuis le début. C'est pas juste pour dire, allez, je te laisse ça et débrouille-toi et fais-le. Il y a une approche différente. C'est une approche de solution aggregator. Donc, il y a eu plusieurs noms dans notre métier, mais solution aggregator, j'aime bien. C'est qu'en gros, Microsoft veut que ces solutions, elles soient vendues, mais qu'elles soient accompagnées, voire managées par des sachants, et que l'adoption et l'usage soient là. D'accord? Le besoin de Microsoft, c'est de dire vous achetez du ME3, si vous n'avez pas installé Intune, si vous n'avez pas, pour prendre un exemple, et voilà, vous n'avez pas installé Intune, vous n'avez pas installé les briques, bah, quand on va renouveler, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il y a un risque de downgrade, alors qu'ils ont plutôt envie de vous faire monter sur du ME5 hein, dans l'esprit, puisqu'il y a de la valeur supplémentaire sur la sécurité, ainsi de suite. Donc, travail d'accompagnement, que les clients soient complétés là où ils en ont besoin. Vous êtes autonome, pas de problème, mais vos équipes ne sont pas prêtes à manager les environnements, eh ben, on va avoir des services managés. Voilà. Et notre rôle avec ce groupement, hein, cette association qu'on fait ensemble, c'est d'avoir un monde où vous avez du savoir-faire et de la fourniture de licence, et surtout des équipes qui vous accompagnent avec une vision éditeur, parce que nous, nos équipes, elles sont formées, certifiées pour avoir le discours Microsoft, mais en plus de ça, qui vont être capables de vous accompagner sur votre legacy, c'est-à-dire j'ai une infra comme ça, alors je veux aller sur l'IA, mais j'ai quand même ça en dessous, comment je fais, c'est quoi le chemin, est-ce que je suis éligible, comment je peux avancer là-dessus, et donc tout ça, on a des leviers et des moyens pour vous aider à cette transformation-là. Donc, voilà, ça c'était pour le cadre de jeu. Et donc ces deux mondes qui se réunissent finalement, et Microsoft qui dit bah, cette approche CSP là que j'ai avec des solution aggregators, des gens qui accompagnent, je fais remonter la limite et au fur et à mesure, bah, la tendance, ça sera qu'il y a de moins en moins de gens managés directement par Microsoft. Nous, donc, ce nouveau modèle, on est là pour vous accompagner là-dessus. Attendez, j'ai pas le bon slide, c'est pour ça que je suis un peu perdu. Donc, le CSP, c'est un vecteur contractuel. Donc, encore une fois, vous allez payer. Nous, on est là pour vous faire et on vous fait des conditions qui seront tout à fait intéressantes, hein. On a un levier, on a des leviers pour vous aider. On va pouvoir vous fournir un service pour vous aider à comprendre vos technologies, à s'inscrire dedans et grâce au CSP, à prendre des licences au fil de votre besoin. Donc, c'est là qu'on va avoir une notion de souplesse.
ou dans un accord cadre, vous allez plutôt vous engager. Alors, les downgrades se font à des dates anniversaires, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, aujourd'hui, sur le CSP, ce qui n'était pas le cas encore il y a 6 mois, on a les mêmes leviers en termes d'engagement, c'est-à-dire de verrouiller un prix sur 3 ans, sur un an, au mois. Enfin, on a vraiment plein de leviers pour vous accompagner sur cette partie-là. Voilà, ça, et donc, le partenaire de proximité dont je vous parle, c'est Querio en l'occurrence, pour vous accompagner à comprendre, appréhender votre environnement, votre contexte, et matcher ensuite sur la fourniture de licences. Je le banalise comme ça, mais votre enjeu et notre enjeu aujourd'hui à tous, c'est plutôt de comprendre les métiers, de définir une cible et vos besoins, de comprendre votre existant, et là encore une fois, de fournir des licences qui vont être cohérentes avec une stratégie, un besoin, un existant technique et des utilisateurs qu'on doit accompagner. Voilà, c'est vraiment ça notre rôle. Parfait. Voilà, Vincent. Merci Christophe. C'est bien résumé. On va rentrer un peu plus dans le détail des avantages pour vous. Je ne l'ai pas précisé en amont dans mon introduction, mais Quario, on est évidemment pure player Microsoft, mais on est également ce qu'on appelle partenaire managé Microsoft. Donc c'est 50-60 partenaires en France, dont les très gros, les Capgemini et autres. Donc c'est finalement un petit monde. Pourquoi je vous précise ça? C'est parce que ça nous donne pas mal d'avantages. Donc une relation technique un peu privilégiée, on a des gens qui nous aident au niveau technique, au niveau commerce, au niveau marketing, etc. Et surtout, via le fait d'être managé et via nos spécialisations Microsoft, on a accès à beaucoup de financements Microsoft et notamment des financements de services pour les clients qu'on est capable d'intégrer dans les accords cadres, dans les accords CSP, pardon. Donc, en gros, si on fait un peu un retour en arrière, avant, quand vous aviez un accord cadre en direct avec Microsoft, vous aviez vos licences, vous aviez vos remises, et derrière, pardonnez-moi, si vous aviez besoin de prendre du support, bah, il fallait acheter voilà, du support, ce qu'on appelle premier. Donc, il fallait, en plus de la licence, négocier cette partie support. Bonne nouvelle, inclus dans le prix des licences CSP qu'on va vous fournir le cas échéant, vous avez ce support CSP qu'on appelle le support premium, donc qui est à minima aussi bien que ce que vous auriez pu avoir avec Microsoft, si ce n'est plus, puisqu'en fait on a rajouté des choses à ce support-là, et notamment des canaux d'accès, puisqu'en fait le support, c'est pas juste un mail, c'est un chatbot, c'est des emails, c'est potentiellement du téléphone, c'est potentiellement, si besoin, parce que c'est une peur des clients de temps en temps, ouais, mais si vraiment j'ai un problème technique un peu, aucun problème. On a accès au support Microsoft premier, comme vous auriez pu l'avoir en direct, encore une fois, avec des services en plus. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Toute cette qualité de support, elle est inclue dans le prix des licences qu'on va vous faire. Deuxième bonne nouvelle, quand vous achetiez ces licences et ce support, après, il fallait acheter de la prestation pour vous aider à vous former, pour intégrer, pour faire des projets, etc. Donc la bonne nouvelle, c'est que grâce à ces budgets et ces financements dont je vous parlais il y a quelques minutes, eh bien, Quario, dans le cadre de ces accords CSP, on va vous inclure des journées. Et quand je dis des journées, alors ça va varier en fonction de votre profil, il faut juste qu'on fasse un test d'éligibilité, mais ça peut être 10, 15, 20, 30, parfois 40 journées, et c'est énorme, d'experts de chez nous. Donc c'est des architectes, c'est des formateurs, c'est des digital champions qui vous aident à construire votre backlog, à intégrer de l'IA, c'est des gens qui vous aident à faire des POC, à mettre en place des projets à quatre mains. Enfin voilà, c'est vraiment toute notre équipe d'experts qu'on inclut dans ces prix de licence. Et donc c'est des choses qui sont pas facturées en plus. Alors une fois que vous arrivez au bout de ces journées, il y a déjà de quoi faire. Évidemment, vous pouvez racheter de la prestation complémentaire, mais en tout cas, dans ce prix de licence qu'on va vous faire, si vous nous demandez une cotation, il y aura ce support premium et il y aura un gros paquet, un beau paquet en tout cas, de journées d'expertise. Donc, on décidera ensemble ce qu'on met dedans. Nous, on a des offres packagées, on a des idées, mais ça dépend forcément de votre contexte et de vos besoins. Mais c'est inclus dedans. Voilà, ce n'est pas des prix en plus. Donc, c'est quand même un avantage extrêmement intéressant, puisque là où avant déjà on passait à 2, 3, voire 4 têtes différentes qui nous parlent, on est toujours sur la même tête là. On est toujours sur Querio qui est capable de faire l'analyse de vos besoins en licence et une cotation avec des prix
et c'est mon troisième point, des prix qui sont complètement compétitifs par rapport à ce que vous auriez pu avoir avec Microsoft, pour deux raisons. La première, c'est que Microsoft, comme ils poussent dans ce sens-là, bah, ils font en sorte que les prix CSP s'alignent également pour les clients, normal. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a par le jeu des promotions, il y a régulièrement des promotions d'achat. On arrive à avoir des choses extrêmement intéressantes et parfois même plus intéressantes que quand on était en direct. Ce qui est surprenant, mais c'est comme ça. Donc, là où avant on pouvait avoir pour le support, pour les prestations, pour Microsoft, voilà, plusieurs têtes d'affiches en face de nous, là on a toujours Querio qui est capable de faire la cotation de licence, qui est capable, via notre partenaire BigCloud, de distribuer les licences, d'avoir du CS, du support premium, d'avoir tout un pool de journées de service packagé inclus à l'intérieur, et on décide ensemble de ce qu'on va faire. Et pourquoi je vous disais, et là je vais laisser Christophe en parler, parce qu'il en parlera mieux que moi, pourquoi je vous disais que c'est potentiellement même beaucoup plus dans la partie support, c'est qu'on rajoute encore des services inclus toujours dans le prix des licences, qui sont par exemple la formation et la partie sécurité. Christophe, si tu veux nous en parler 2 minutes. Ouais, donc complètement. En fait, on vous laisse le choix, hein, bien sûr, mais on vous donne l'opportunité de faire, notamment sur la partie sécurité, dérouler avec vous un Microsoft Security Assessment, donc ce qu'on appelle CSAT, qui va permettre, donc c'est processé par Microsoft, mais on vous accompagne pour comprendre, appréhender et vous aider éventuellement à voir comment le mettre en musique, hein. Donc, soit vous avez l'expertise et zéro sujet, soit là aussi on peut vous accompagner avec Querio pour le déployer. Donc, analyse de la sécurité, vulnérabilité, on score un peu, on identifie la vulnérabilité et un plan de remédiation, de mise en conformité. Ça, c'est pour la partie sécurité. Inclus dans l'offre, hein. Inclus dans l'offre qu'on vous propose de faire tous les ans. Enfin, en tout cas, vous avez la possibilité de le faire tous les ans. Ensuite, donc ça sens notamment quand vous avez une démarche de compliance et tout le monde l'a normalement, enfin une grande partie sur un RGPD ou des choses comme ça. Ça va vraiment dans ce sens-là et ça vous permet de comprendre, de mettre un lien entre la partie technique et le métier de la sécurité. Ensuite, sur la formation et l'adoption, nous, ce qu'on vous permet, c'est qu'à partir du moment où vous achetez les licences chez Querio, vous aurez pour chacun de vos utilisateurs accès au MOOC Mandarin Academy. Donc, je vous montre juste après ce que c'est en pratique, mais globalement, c'est un service qui est payant, hein. Si vous voulez l'acheter à Mandarin, vous pouvez, mais vous pouvez l'avoir gratuitement si vous achetez les licences en CSP chez Querio. Et donc, chacun de vos utilisateurs aura une plateforme qui va lui permettre de s'auto-former, de participer à des formations avec des individus, hein, d'avoir un agent IA pour l'aider à comprendre sur quoi il faut se former. Enfin, vraiment une plateforme hyper riche qui répond très bien à tout ça. Au-delà de ça, on fait plein d'événements, de formations. Les utilisateurs peuvent accéder à des formations, on fait des webinars avec différents types d'interlocuteurs en cible, hein, des patrons, des métiers pour aborder des sujets. Donc, globalement, notre job, c'est de vous faire appréhender ces technologies-là et de faire en sorte que vos équipes s'en servent. Donc là aussi, il y a plein d'offres et on peut le compléter par des offres de services packagés, par des choses comme ça, notamment sur comment déployer de l'IA dans mon entreprise et ainsi de suite, avec une approche un peu moins self-service, mais drivée, accompagnée, animée. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on peut vous apporter. Et le dernier point, c'est, bah, je te laisse finir sur la sécurisation budgétaire, mais bon, en Non, tu peux. gros, Vas-y. en gros, donc même levier, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, même levier que sur un EA, mais avec le meilleur des mondes. C'est-à-dire que vous pouvez dire, bah, ça, je vais l'acheter en payant tous les mois, parce que j'ai besoin pendant 3 mois ou 2 mois d'avoir une licence pour 5 personnes. Et puis après, j'arrête parce qu'ils sont en stage ou je sais pas quoi. Et puis après, je repars sur des abonnements annuels ou pour certains, je vais les prendre en triannuel pour verrouiller un prix. Enfin, globalement, on a plein de stratégies et d'accompagnement puisque notre métier, c'est de faire ça pour utiliser les bons leviers pour vous permettre d'optimiser et pas consommer trop. Voilà. Voilà sur cette
partie. On parle très modern work là, mais Azure, c'est pareil. On va pouvoir vous accompagner sur ces points-là pour faire de l'optimisation, comprendre, tiens, un échange avec des experts pour comprendre si j'ai envie de faire telle chose, est-ce que je peux automatiser, est-ce que ma landing zone est sécurisée, enfin, aborder tous ces sujets-là ensemble, en fonction de vos besoins, soit inclus, soit basculés dans des offres managées en fonction de vos attentes et de vos besoins. Ici, on a deux interfaces. Donc, à partir du moment où vous achetez vos licences chez Querio, vous allez avoir accès à une plateforme, hein. Il y aura le petit logo, là, c'est moi qui m'y mais quand vous êtes chez Querio, vous allez avoir le petit logo Querio. Donc, c'est Cloud Cockpit, cette solution-là, qui vous permet d'avoir un accès pour gérer vos licences. Donc, c'est plus que ça. Et donc, si vous êtes intéressé, on pourra faire un rendez-vous pour vous expliquer. Mais c'est plus que juste de dire, tiens, je veux, donc là, j'ai mes dates, j'ai mon prix d'achat, j'ai le nombre le début, la fin. Je gère plein de choses comme ça. Ça, c'est le niveau 1. Niveau 2, ça me permet notamment aussi sur Azure de savoir sur quoi je consomme mon Azure, quelle quantité. Je peux vraiment, c'est ma console de gestion, donc soit je le fais moi-même, et nous on conseille que vous mettiez vous-même, enfin, qu'il y ait un IT chez vous qui mette les quantités, qui les fasse évoluer. Donc vous avez cette liberté-là. Voilà, donc ça c'est l'interface Cloud Cockpit, donc gestion de mes licences et suivi de la consommation et notamment sur Azure avec la visibilité sur comment je le consomme. La partie de droite, c'est une copie d'écran de ce qu'un utilisateur chez vous va avoir. Si vous achetez 200 utilisateurs, que vous achetez 200 Business Premium ou chez Querio, bah, vos 200 utilisateurs, ils vont pouvoir se créer un compte et accéder à ça. Donc, on a des parcours de formation. Donc, Mandarin est très focus Microsoft historiquement et génériquement, mais ouvre un petit peu sur de la sécurité en un temps un peu plus ouvert, et puis sur de l'IA générative avec des petites formations sur d'autres technologies. Donc là, soit il s'inscrit à une formation là, soit il suit un parcours de formation qui est hyper bien fait, hein. Ils font ça depuis très très longtemps. Ils sont nés avec le cloud, Mandarin, enfin ils existaient déjà avant, mais ils sont vraiment renforcés avec le cloud, avec des accompagnements au fil de l'eau, en distanciel et avec des MOOC et des parcours de certification, des choses comme ça. Et dernier point, encore une fois, il y a un truc qui est sympa, il y a un agent IA. Et cet agent IA, il permet à l'utilisateur d'échanger, de comprendre quel parcours faut suivre par un jeu de questions et d'orientation où bah, quand on ne sait pas trop, eh ben, il nous aide dans la démarche. Voilà, ça c'est ce que on survole rapidement. Et donc, si vous êtes intéressé, on organisera des rendez-vous. Mais les grandes lignes, c'est ça. Merci Pour l'instant. Christophe, c'est exactement ça. Donc une console d'administration et de gestion totalement personnalisée. Et puis cette plateforme de formation qui est vraiment Mandarin, hein, je vous invite à aller voir sur leur site. C'est un partenaire Microsoft reconnu dans sur cette partie formation. Et le fait de l'inclure dans notre offre, c'est une grosse valeur ajoutée. Donc vous l'avez compris, on passe d'un modèle vente de licence, accord, éditeur client, à un marché qui bouge avec des licences peut-être un peu moins simples à comprendre et un poil plus complexe à déployer. Donc on passe d'un monde vendeur de licences à un monde, bah, j'amène les licences, mais je t'amène pas que ça. Je t'amène toute une batterie de services, d'accompagnement structurés, packagés, pour t'aider à sécuriser tes usages, tes déploiements, former tes gars, etc., etc. Donc c'est vraiment ça le modèle CSP. Pour information, chez Quaio, on couvre globalement l'ensemble des licences dont vous pourriez avoir besoin. En fait, ce qu'on ne fait pas chez nous, c'est la partie hardware. Donc on ne va pas vous vendre de surface, de choses comme ça. Mais au niveau des licences, on va dire applicatives et des choses tout ce qui est collaborative, IA, etc., Azure, plateforme et autres, on va être capable de vous les vendre. Voilà, donc Microsoft 365, évidemment, avec un petit nouveau, hein, vous l'avez peut-être vu passer, Microsoft 365 E7, hein, qui inclut du Copilot 365, un outil qui s'appelle Copilot Agent 365, qui est une espèce d'outil qui permet de faire plein de nouvelles choses, dont
dont l'implémentation de la gouvernance, notamment sur la partie IA, des choses autour d'Entra, etc. dedans. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de choses. Évidemment, un focus IA, parce que c'est là où nos clients nous sollicitent le plus pour les accompagner sur comment est-ce que je priorise mes usages, comment est-ce que je les détecte, euh, ensuite comment je les priorise, comment je les évalue, est-ce que je fais des POC, voilà, quelle gouvernance je mets en place autour de tout ça, comment est-ce que je surveille le fait qu'il y a un ROI derrière. Et ben ça, c'est notre travail à nous de vous aider à poser toutes les bonnes briques pour que ça se passe bien, ça se passe bien derrière. Voilà. Donc sachez qu'en principe, le besoin de licence, il sera couvert puisqu'on a à peu près vendu enfin, on est capable de vous vendre à peu près tous les types de licences qui existent chez Microsoft. Donc pas de limite par rapport à ça. Prochaine étape, ouais, je vous avais dit qu'on essaierait de tenir sur 30 minutes. A priori, on les a tenus. Prochaine étape, si vous avez un besoin concret tout de suite, vous nous contactez, on vous a mis dans la conversation nos adresses email, donc n'hésitez pas à nous contacter directement. Si vous avez également si vous êtes concerné par ce type de choses, si vous avez un accord cadre en cours avec un renew dans X temps, et que vous avez envie d'évaluer ce que ça peut donner en CSP, contactez-nous aussi, ça vous engage pas à grand-chose. Pierre, vous aurez perdu 1 heure. On passe 1 heure ensemble, on regarde un peu vos besoins et on discute ensemble de la meilleure proposition qu'on peut faire, évidemment de licence, mais d'accompagnement global. Enfin, en fait, l'accompagnement, comme je vous l'ai dit, il sera dedans, mais c'est comment on l'utilise ensemble. Voilà, donc ça, il faut en discuter en fonction de vos problématiques. La bonne nouvelle, encore une fois, c'est que ce que vous aviez en termes de prix, de remise en direct, on va être capable en principe d'être très compétitif. Vous aviez la possibilité de vous engager entre 12 et 36 mois, on pourra le faire aussi, mais avec plus de souplesse, puisqu'on va pouvoir jouer entre l'annuel, le mensuel, etc., ce qui était un peu plus rigide en accord cadre direct. Et voilà, donc en résumé, on passe de ce modèle en direct, je vends des licences, à un modèle indirect, avec toujours Microsoft derrière, mais avec le même niveau de service et une couche supplémentaire où on ramène beaucoup de support, beaucoup de services d'accompagnement et de sécurisation des usages. Et on ne vous lâche pas, enfin vous êtes plus lâché dans la nature et vous n'avez pas forcément deux, trois, voire quatre têtes différentes pour discuter de tout ça. Vous avez un seul interlocuteur. Ça ne vous empêchera pas de travailler avec d'autres partenaires, évidemment, en fonction des sujets, mais au moins, vous avez pour tous ces sujets-là liés aux licences et à la mise en place un seul interlocuteur. Et ça, c'est plutôt pas mal et c'est plutôt apprécié. Voilà. Ouais, Donc, donc, juste, pardon. clairement, l'enjeu aujourd'hui, et ce qu'on voit avec nos clients, c'est que, enfin, et je me tire une balle dans le pied parce que c'est un peu mon job de base, les licences, c'est vraiment secondaire. L'enjeu pour une entreprise aujourd'hui, son projet dans la vie, c'est pas d'acheter des licences, son projet dans la vie, c'est d'avoir, de comprendre où il en est et comment il va pouvoir bénéficier et pas rater le virage de l'IA ou peut-être pas y aller trop tôt, ou y aller dans de bonnes conditions, ou pas rater des étapes de sécurisation de tout ça, et ainsi de suite. Donc, la discussion, elle se fait avant tout, avant de savoir ce que je dois acheter, notre enjeu ensemble, et c'est là que l'association avec un Quario, elle est magnifique, parce que vous allez pouvoir avoir une discussion avec des gens qui vont parler business et technique pour comprendre vos vrais besoins et ça se fait pas en 2 secondes, faites-moi confiance. Ça se fait pas en 2 secondes de dire combien j'en mets. Voilà, on n'est pas à l'épicerie, quoi. Donc, comprendre le besoin, comprendre cette transformation et ce plan de transformation. Et là, il y a des optimisations aussi à faire parce que prendre du... Et là aussi, je me tire une balle dans le pied, parce que si tout le monde va acheter du ME7, allez-y, foncez, j'ai pas de problème avec ça me fera plaisir. Mais si vous venez de ME3, par exemple, et que il y a des étapes avant, c'est pas acheter des licences si vous n'allez pas les déployer. Donc, comment on fait? Quel parcours on imagine pour vous faire monter en qualité de service auprès de vos utilisateurs, en qualité de service en termes de sécurité, en fonction de vos enjeux, de vos besoins. Voilà. Une entreprise, vous avez des priorités, des risques, du coup des budgets qui vont en fonction de ça, par rapport à l'argent que vous gagnez ou l'argent que vous risquez de perdre. Et donc, nous, notre job, c'est de dire comment on va
vous aider à gérer ces priorités. Et qu'est-ce que ça veut dire dans le monde Microsoft par rapport à ce que vous avez installé chez vous? Parce qu'il y a toujours ce legacy, comme dit Microsoft, comme cet existant qui est là et qui sont vos fondamentaux, qui doivent subir ou bénéficier de cette transformation qui est quasi obligatoire, en tout cas aujourd'hui, sur de l'IA, de la performance, du niveau de service de réactivité et de la sécurité. Voilà, donc vous avez ce monde-là tous ensemble. Voilà. Et c'est tout ce que je voulais dire, Vincent. Ouais, c'est parfait, merci beaucoup. Est-ce que, alors j'ai pas regardé, j'étais en mode présentation, est-ce qu'il y a des questions? Ouais, j'ai pas vu non plus, moi, j'étais. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Si vous avez, on peut prendre, on a 2 minutes pour prendre deux, trois questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Il y a des questions dans la rubrique questions-réponses, Vincent. Alors, S'il y a des compétences en interne, le CSP peut être ajusté. Alors, CSP, si je reprends, j'essaie de reformuler et de comprendre. Le CSP, c'est encore une fois un vecteur contractuel où vous allez pouvoir acheter des licences Microsoft 365 E3. Donc voilà, donc nous, Vincent va vous faire une proposition, vous allez avoir un prix qui va être défini. Ce prix, vous allez l'avoir dans votre console. Donc vous serez capable à l'IT de dire, tiens, ça y est, j'ai mon ME3 dans la console, je vais rajouter 10 utilisateurs et hop, et après vous les attribuez. Donc ça, c'est le premier sujet. Et après, bah, en fonction de tout ce que vous avez, donc vous venez comme vous êtes nos clients, donc et en fonction de vos besoins, que ça soit en conseil, que ça soit en expertise ponctuelle, en projet, voilà. Ah, on fait plein de projets avec Vincent qui sont par exemple un carve-out. Donc vous avez une fusion, une acquisition, comment je fais venir les gens. Là, on est sur des projets. Vous avez aussi des approches très récurrentes d'accompagnement au changement, de déploiement, comment je fais quand il y a une nouvelle personne qui n'a pas suivi les formations copilotes. Donc là-dessus, en fonction de vos équipes, nous, on s'adapte. On s'adapte et on est capable de vous fournir, tous ces éléments-là. Je ne sais pas si ça répond. N'hésitez pas à alors, ensuite, préciser. Christophe, sur la formation, pensez-vous être aussi à jour que Microsoft Learn? Alors, qui c'est le plus fort? J'allais dire entre le rhinocéros et l'éléphant, mais ceux qui ont la référence. Mais ce que je sais, c'est que Mandarin a vraiment une approche orientée métier et utilisateur, avec des parcours qui sont assez sexy. Le Microsoft Learn, dans ma tête à moi, mais je crois que je suis peut-être pas le plus spécialiste là-dessus, il est quand même plutôt assez adapté à des j'allais dire des techos, mais voilà. Donc on a des utilisateurs à appréhender qui sont habitués ou pas à s'auto-former. Donc on a une plateforme qui est bien faite, qui permet à l'utilisateur, Monsieur Durand, qui est pas spécialement technophile que vous devez emmener vers de l'IA parce qu'à un moment donné, s'il est tout seul dans son bureau, il va falloir le gérer. Et donc, votre rôle en entreprise, c'est de les faire monter tous ensemble et de les accompagner. Et ça prend du temps et machin. Donc là, on a ces plateformes-là qui sont très adaptées. De toute façon, ça peut être un mix des deux. Moi, pour moi, le learn, mais je vais dire peut-être une grosse bêtise et je vais me faire disputer par les équipes chez moi qui gèrent les formations. Voilà, on pourra en discuter, mais bon, dans ma tête, le learn, il est très technique. Et Mandarin, on a une approche très user-friendly, très entreprise. Voilà. Voilà pour les deux points. Est-ce qu'il Ouais, y en avait après, d'autres? nous, Vas-y, alors c'est plutôt je t'en effectivement prie. utilisateur, etc. Et nous, chez Quario, on dispense des formations techniques, hein, pour le coup. C'est-à-dire que, on a un organisme, enfin, on a une entité chez nous qui s'appelle la Quario Academy, qui est un organisme de formation, et on fait des formations, mais là, plutôt techniques. Donc, on vous apprend à développer sur les produits, à aller plus loin, à manipuler les API. Enfin, voilà, s'il y a besoin de faire des choses techniques, ça, on sait faire. La partie formation étant plutôt grand public chez vous. Partie mock Mandarin. Mandarin ne va pas vous apprendre à développer sur l'API graph de Teams, par exemple. Par contre, nous, oui, si vous avez besoin. Et pour l'UGAP, tu avais répondu. Ouais, j'ai répondu pour les marchés, en fait, Canut ou Gap ou autre.
Il y en a un certain nombre pour lesquels on a des habilitations, d'autres non, mais comme on ne peut pas tout avoir, en fait, on a un réseau de partenaires directement chez Querio qui sont des partenaires managés comme nous et qui sont sur le secteur hospitalier ou le marché public. Et à chaque fois qu'on a des clients qui ont besoin, ben, on passe directement par eux. Voilà. Mais c'est transparent pour vous parce que ils prennent un petit markup au passage, mais au final, transparent pour vous puisque c'est plutôt Querio qui le subit. Voilà, bah, a priori, plus de questions. Donc, à nouveau, et on finit, vous avez nos adresses email dans la conversation. N'hésitez pas à nous solliciter directement et on peut planifier et évaluer ensemble votre existant et ce que ça pourrait donner en termes de propositions commerciales. Merci pour votre Et je le attention. complète, Ah, pardon. juste, pardon, non, Pardon. juste un point important, on est complètement en ligne avec Microsoft, hein, il n'y a pas de... Donc, vous avez une conversation et vous voulez avoir une conversation tripartite avec nous et Oui, c'est Microsoft vrai. et vous, parfait, hein, ils adorent, on travaille vraiment main dans la main, enfin, que ça soit On n'est pas Querio qui a concurrents. niveau d'expertise, le plus haut niveau d'expertise en spécialisation, que ça soit BigCloud qui est très reconnu sur sur son rôle d'indirect provider. Euh, Vraiment, on est main dans la main. Il y a pas de compétition, de machin. Donc, il n'y N'hésitez a pas pas de. Voilà. à inclure vos interlocuteurs Ouais, Microsoft dans cette conversation, on aime enfin bien même. dans cette discussion à Ouais, venir. Vraiment, c'est un bon point. Merci voilà. Christophe. Il est 11h40, Merci. quasiment 45. On aime bien, on adore quand on est à l'heure comme ça. Merci à tous pour votre attention. Excellente journée, bon courage pour la chaleur. Et puis on espère discuter avec vous très prochainement. Au revoir Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. à toutes.